donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc j'ai décidé de vous faire une vidéo encore soin visage, mais du coup vu que la dernière fois j'avais fait pour peau mixte et pour peau grasse, cette fois-ci j'ai choisi de faire pour peau sèche. Donc juste avant de commencer la vidéo, je voulais juste vous dire que mon maquillage est celui de Lady Show, qui est une youtubeuse sur YouTube, logique. Et du coup voilà, donc j'ai essayé de reproduire un peu son maquillage. Malheureusement du coup j'ai toujours des problèmes avec l'eyeliner. Normalement l'eyeliner monte jusque là. Moi tout va bien, mes animaux s'excitent. Moi du coup j'ai pas réussi à le monter parce que j'arrive jamais, ça me fait des gros pâtés. It is a Milo. Voilà mon chat qui s'incruste comme d'habitude. On va y arriver. Donc du coup, non mais je sais pas ce qu'ils ont aujourd'hui. C'est pas grave, ça va bien se passer. Donc du coup voilà, je voulais donc vous montrer ce maquillage que je trouve vraiment trop joli. Et en fait juste moi je trouve que juste avec le fard il fait vraiment bien son effet. Et j'ai beaucoup apprécié à le faire. Donc merci Lady Show. Je vous mets du coup son lien en barre d'infos pour sa chaîne YouTube pour que vous alliez voir toutes ces vidéos qu'elle a pu réaliser. Et du coup je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Alors donc on commence tout de suite la vidéo pour peau sèche. Donc pour commencer, je vais donc devoir me démaquiller. Alors je commence toujours par me démaquiller d'abord les yeux. Donc pour cela j'utilise le démaquillant cils de chez Ella Vaché. Donc les packaging ont changé, là ça c'était l'ancien packaging. Et celui-ci il est juste merveilleux à utiliser parce qu'en fait vous allez voir, il a une texture vraiment très mousseline. J'arrive à la fin, voilà. Un peu mousseline crème, et en fait c'est vraiment avec de l'huile, entre l'huile et la crème, mais qui va pas du tout laisser un film gras sur les yeux. Donc ça c'est vraiment super et c'est assez rare. Donc je viens directement masser dans mes mains et de l'appliquer sur mes yeux en l'émulsionnant légèrement. Donc je passe bien au niveau des cils pour vraiment enlever la totalité de mon mascara et sur le ras de cils inférieur. Hop. Donc là on se retrouve un peu en panda pour l'enlever. Donc en plus l'avantage c'est que ça ne pique pas du tout les yeux. Je peux les ouvrir, en mettre dans les yeux, il n'y a pas de souci. Donc je prends des petits cotopads. Donc ça c'est une découverte que j'ai fait à la pharmacie. En fait c'est beaucoup moins cher par rapport au des make-up. Là j'en ai pour 3,90 €, j'en ai 200, donc ça me fait une éternité. Et c'est ultra plus doux que les autres des make-up qu'on peut trouver en grande surface. Donc je viens l'appliquer sur mes yeux, je tapote et j'étire pour enlever tout le maquillage de mes yeux. Je passe également dans les sourcils, vu que je mets du crayon. J'ai oublié de préciser, les cotons je les passe à l'eau chaude. Comme ça enlève encore mieux le maquillage. Voilà, donc une fois que j'ai fini ça, donc j'ai fait mes yeux, je fais du coup mon teint. Donc pour enlever mon teint, j'utilise en 2 coups de baguette de chez Garancia à la senteur de la rose. Donc c'est vrai que j'avais déjà essayé celui à l'amande et je préférais au niveau du parfum celui-ci un peu plus soutenu, un peu moins léger. Donc j'en prends une petite noisette, comme ça. Je referme le capuchon et attention parce qu'il en reste toujours une petite pellicule que je viens du coup chercher. J'émulsionne avec un peu d'eau dans mes mains et je passe sur mon visage. Donc j'enlève bien tous les résidus de maquillage. Donc ce que j'aime bien également avec ce produit, il est vendu avec une petite lingette, donc pour faire un rinçage à la japonaise. Donc ça, je trouve ça super original. Donc on vient l'humidifier sous le robinet à l'eau chaude. On essore bien. Et ensuite, on l'applique directement sur son visage. Et on vient faire des lissages. J'adore utiliser ce produit, je trouve que ça fait vraiment un produit très cocoon à utiliser. J'ai l'impression que je parais toute rouge à la caméra, alors qu'en vrai non, je
pas rouge. Et je fais également le cou, car on étire toujours le fond de teint jusque dans le cou. On rince et on fait un deuxième rinçage avec la. Donc une fois que j'ai fini de rincer mon visage à la japonaise, je viens donc prendre un mouchoir et je viens éponger mon visage. Donc ça c'est pas forcément que pour les peaux sèches, hein. C'est vraiment pour tout type de peau. Désolée, ma caméra fait des siennes. Alors, donc ensuite, je viens utiliser une lotion pour du coup enlever tous les effets calcaires. Et en même temps, celle-ci, elle permet vraiment de redonner de l'éclat au niveau du teint. Donc, j'utilise le filtre légendaire de chez Garancia. Donc, une lotion en fait où il faut bien mélanger car on a une poudre en fait au fond. Et pour bien avoir toute la matière, il faut bien mélanger avant. J'utilise toujours sur un cotopad et je viens du coup l'appliquer sur mon visage. Voilà, donc là j'ai fini mon nettoyage au niveau de ma peau. Je vais passer du coup maintenant au gommage. Pour le gommage, j'utilise la gelée exfoliante de chez Nuxe, donc douce, qui va être à la senteur de la rose, donc super agréable, une odeur super cocooning. Et en même temps une super texture également. Elle a un peu une texture huile gel en fait. Et c'est super agréable pour l'appliquer. Donc quand on a la peau sèche, c'est encore mieux parce que la texture huile va pas du tout dessécher la peau. Et en plus les brins sont quand même assez gros. Donc du coup quand on a la peau sèche, on a souvent des petites squames, des choses comme ça sur la peau. Et ça va vraiment permettre de venir exfolier la peau du visage. Donc je l'émulsionne légèrement avec de l'eau. Ça va créer une légère petite mousse. Et je viens l'appliquer sur mon visage. Bien insister sur les zones où on avait un petit peu plus de peau sèche. Le gommage va vraiment permettre de retrouver une peau beaucoup plus jolie et beaucoup plus éclatante. Une fois que j'ai bien gommé mon gommage, je viens donc le rincer à l'eau claire. Une fois que j'ai séché mon visage après le gommage, j'utilise donc le masque plus spécifique peau sèche. Ça va être celui toujours de chez Garancia, le masque High Tech Beurre Gel Frais. Donc qui est vraiment un masque qui va être vraiment nourrissant mais également hydratant. Et c'est vrai que quand on a la peau sèche, souvent on a également une déshydratation sur la peau. Donc du coup, je viens en mettre une noisette dans ma main. Hop, comme ça. Et j'utilise par contre toujours mon pinceau masque. Et je viens l'appliquer sur mon visage. Donc toujours appliquer son masque sur peau sèche, c'est l'idéal. Et je laisse poser 10 à 15 minutes. On se retrouve juste après. Donc on se retrouve au bout de 10 minutes de pause. Donc on peut voir que le masque a un petit peu séché. Il a également pénétré, enfin je sens vraiment que ça a pénétré et qu'on a l'impression de ne plus en avoir sur la peau. À part là, je vois au niveau du front, on voit des brillances. Mais sinon c'est vrai que je pense pour les peaux sèches, il doit être vraiment très agréable parce qu'il n'est pas non plus gras et il va vraiment apporter un confort au niveau de la peau. En plus, il a un usage assez ludique, on peut également le garder toute la nuit. Donc vu qu'il a un fini pas gras, donc ça va pas nous gêner dans le lit ou quoi. Et donc du coup, on peut vraiment le garder toute la nuit et ça va vraiment permettre de réparer la peau et en même temps du coup de la nourrir. Donc moi, vu que je n'ai pas la peau grasse, vu que je n'ai pas la peau sèche, je vais donc le rincer. Alors par contre j'ai trouvé ça assez sympa, c'est du coup de le rincer avec mon filtre légendaire de chez Garancia. Du coup en fait ça va vraiment permettre d'éviter de remettre mon visage au contact de l'eau et en même temps enlever mon masque. Donc tout pareil, je mélange bien et j'applique sur mon cotopad et je viens le mettre sur mon visage pour retirer le masque. Une fois que j'ai fini d'enlever mon masque, du coup je vais passer à l'étape soin, donc c'est-à-dire à l'étape que je fais tous les jours pour hydrater ma peau et mon contour des yeux. Donc pour mon contour des yeux, ça je vais utiliser les larmes de fantôme, toujours de chez Garancia, que j'adore, que je vous avais parlé dans une dernière vidéo où j'avais du coup testé la dose d'essai.
Et en fait, bah ça y est, je me suis procuré le vrai packaging. Donc il se présente comme ça. Et avec une petite boule, voilà, qui va être vraiment très fraîche et qui va vraiment donner un petit effet décongestionnant au niveau du contour de l'œil. Donc pour l'utiliser, c'est très simple. On le met sur la cerne. Donc un premier roller. Après... Premier roller. Nouveau mot. Donc hop, un premier passage sur la paupière mobile et sur la paupière fixe. Et l'avantage en fait du roll-on, c'est que du coup ça dépose vraiment juste la matière qu'il faut et c'est ultra économique. Pareil de l'autre côté, hop et hop. Donc 3 traits. L'avantage de celui-ci, c'est qu'on peut vraiment le mettre sur la paupière mobile. Je le répète, mais c'est vrai que c'est extrêmement rare le contour de l'œil que l'on peut mettre sur la paupière. Ensuite, je viens lisser en tapotant. Hop. C'est vrai que normalement c'est mieux de vraiment tapoter. Mais moi ça m'énerve un peu. Hop. Donc voilà. Et l'avantage c'est que ça pénètre vraiment tout de suite. Et on sent tout de suite un effet tenseur au niveau du contour de l'œil. Donc pour la journée c'est plutôt cool. Ensuite, peut-être vous la présenter avant. Ensuite, j'utilise donc pour ma crème. Donc là je viens juste de changer, ça fait 2 jours que je l'utilise. C'est la Rosa Angelica, donc de chez Sanoflore. Donc là c'est un testeur par le laboratoire. Et du coup ça va être vraiment la crème chargée en hydratation. Donc par contre c'est pas la crème qu'on va utiliser quotidiennement toute l'année. Celle-ci ça va être vraiment en cure quand on a vraiment cette sensation de peau déshydratée. Et qu'on a vraiment cette sensation de tiraillement après le nettoyage et pas toute la journée, je réinsiste sur ce sujet. Alors du coup, elle sera pas vraiment adaptée pour les peaux sèches. Pour les peaux sèches, je préconise plutôt des choses plus riches. Ça vous apportera beaucoup plus de confort, surtout le soir. Et donc moi, vu que je n'ai pas la peau sèche, c'est pour ça que j'utilise celui-ci. Mais c'est un fort chargé d'hydratation. Donc après, c'est vrai, peau sèche et peau déshydratée, il faut jamais faire l'amalgame. Peau déshydratée, c'est vraiment quand ça tiraille après le nettoyage, alors que peau sèche, c'est vraiment une fois, enfin c'est vraiment que la peau tire toute la journée et même avec une crème. Et qu'on a des cellules mortes, des petites squames, des choses comme ça. Parce qu'après une peau déshydratée n'est pas forcément sèche, par contre une peau sèche est toujours déshydratée. Donc je le mets sur l'ensemble de mon visage. L'avantage en plus de cette gamme là, Sanoflore, c'est que c'est une gamme bio et donc du coup c'est super sympa. Par contre il y a des huiles essentielles à l'intérieur, donc pour les femmes enceintes je les déconseille. C'est toujours pas reccommandé d'utiliser des huiles essentielles parce que ça pénètre vraiment jusque dans le sang. Par contre dans celle-ci je sais plus exactement ce qu'elle contient au niveau des huiles essentielles. Je crois qu'il y a des huiles de rose du coup à l'intérieur, mais il précise bien également d'éviter le contour des yeux et le contour des lèvres parce que c'est vraiment une peau beaucoup plus fine et cette crème là n'est pas adaptée pour ces peaux plus fines. Donc vraiment sur l'ensemble du visage en évitant le contour des yeux et le contour des lèvres. Cette vidéo pour les peaux sèches est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura apporté des conseils. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!